Bonjour, je m'appelle Gilles Gouteux, j'ai travaillé pendant 30 ans à l'école ESCP Business School, ce qui fait que je me suis retrouvé un des spécialistes de son histoire. Et après avoir présenté le campus République avant sa fermeture, eh bien, je vais vous faire une visite du campus Champéret dans lequel les étudiants sont installés depuis peu, le temps de procéder aux 4 ans de rénovation du campus du 70 avenue de la République. Cette vidéo a été à l'initiative de la Fondation ESCP qui finance les projets à impact grâce aux dons des entreprises et des diplômés dont je fais partie. Nous sommes maintenant à l'intérieur du bâtiment et plus particulièrement dans un des 4 lounges de l'espace, endroit que se sont appropriés les étudiants. Mais avant qu'on fasse la visite des locaux, eh bien, il faut peut-être expliquer d'où vient le nom Champéret. Le nom Champéret, ça vient de 1822, où un certain Jean-Jacques Perret a voulu faire une opération immobilière dans un endroit qui était la campagne. Et donc, ici, c'était des champs. Et la relation entre les deux noms a fait Champéret. Cette opération a échoué. Et 20 ans plus tard, une autre personne, Nicolas Levallois, a repris les locaux, les terrains, l'a même étendu à côté, et ce qui a donné création à une nouvelle ville qui a pris le nom de ces deux initiateurs, Levallois-Perret. Même ces étudiants de l'école sont revenus ici qu'en septembre dernier, eh bien, ce bâtiment Champéret fait aussi partie de l'histoire de l'école. Mais pour expliquer ce qui pourrait sembler paradoxal, il faut que je remonte en 1992. 1992, c'est l'année où le bâtiment Champéret a été inauguré, conçu à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, pour y installer une nouvelle école qui s'appelait Négotia. Une Négotia qui servait à former des commerciaux de Bac-2 à Bac+5. Et comme le bâtiment avait une dimension assez impressionnante, on en reviendra tout à l'heure, eh bien, 2 autres écoles y avaient été aussi implantées. Le Centre de perfectionnement des affaires, CPA, qui est devenu, je dirais, après l'exécutif MBA de HEC, et l'EAP. L'EAP, l'ex-École des affaires de Paris, ex-École européenne des affaires, qui est la deuxième moitié de l'histoire de l'ESCP, puisque en 1973 a été conçue donc, cette première école multicampus qui a fusionné avec le SCP en 1999. Et donc, si le SCP était dès son origine humaniste, universel, eh bien, c'est quand même qu'en 1973 qu'elle a obtenu cette dimension européenne. Et donc, cette année, donc, nous fêtons les 50 ans donc, du modèle européen de l'école et que nous avons fêté par différentes manifestations. Et donc, pour revenir à mon point de départ, entre 1992 et 2000, on a des étudiants qui ont étudié dans ces locaux. Donc, c'est une certaine forme, en partie, de retour aux sources. Le bâtiment lui-même, donc, est installé porte de Champéret, avec une très belle vue sur Paris, vue sur la Tour Eiffel. Et pour une anecdote historique amusante, c'est que la Tour Eiffel a été construite à moins d'1 kilomètre d'ici, dans les ateliers de Gustave Eiffel, atelier où a été aussi conçue la Statue de la Liberté, qui a été montée ici avant d'être démontée et remontée à New York. Ce qui ajoute, on va dire, une certaine forme de dimension internationale à ces locaux. Si les 2 fondateurs de l'école ont été maintenant bien oubliés, je peux quand même les reciter, Benjamin Brodard et Benjamin Legret, d'autres personnes plus célèbres étaient présents en 1819 pour soutenir l'école. Je pense à Casimir Perier, Traîneau, Chaptal, et puis surtout aussi un économiste qui s'appelait Jean-Baptiste Say. Et c'est Jean-Baptiste Say qui a créé le mot entrepreneur dans le sens qu'on lui donne maintenant. Et de nombreux entrepreneurs ont été formés à l'école. La formation continue et maintenant il y a un incubateur qui s'appelle la Blue Factory qui reçoit des entreprises en devenir et sa responsable, Maëva Tordo, va nous en parler. Donc bienvenue dans les locaux de la Blue Factory. Vous êtes ici dans nos espaces qu'on a investis il y a 1 mois. Cette pièce particulièrement, c'est la Maker Room. C'est l'endroit où on accueille tous les ateliers à destination d'étudiants et d'alumni qui ont envie de se rencontrer, de partager sur leurs projets et d'être accompagnés par la Blue Factory.
C'est aussi la salle où on accueille un programme spécifique appelé le programme START, qui concerne aujourd'hui, pour ce semestre, 70 projets dans toute l'Europe, car c'est un programme d'accompagnement qui est en anglais et en ligne. Ici, nous faisons des déjeuners avec les porteurs de projets, qui sont à des stades d'idées et de prototypage. Ils peuvent aussi venir travailler chaque mardi dans un espace de coworking. Et c'est le même cas sur d'autres campus. On a un coworking à Londres, on a également un coworking à Berlin, et l'année prochaine à Turin, et bientôt à Madrid également, d'autres Blue Factory dans nos campus ESCP. Enfin, juste à côté, vous avez des bureaux pour le programme SEED qui concerne les entrepreneurs avec des projets au stade de première vente. Et donc là, ce sont leurs bureaux au quotidien. Ils ont aussi un espace café où ils peuvent partager, prendre un déjeuner, prendre un café, qui est toujours l'endroit où on accueille aussi nos visiteurs. Et voilà, on investit le campus petit à petit et on est très heureux d'être au contact des étudiants qui grouillent dans l'école et qui viennent très souvent frapper à la porte de la Blue Factory. Il y a 9 amphithéâtres dans l'immeuble Champéret et celui devant lequel je suis porte le nom de Jean Monnet, père de l'Europe, ce qui va très bien à l'ESCP. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école a été créée pour une école Négocia, qui formait des commerciaux, ce qui fait que la plupart des grands amphis portent le nom de gens liés au commerce. Il y a Aristide Boucicaut qui a été le fondateur du Bon Marché, il y a Étienne Marcel, prévôt des marchands, et puis il y a Jacques Coeur, banquier, armateur et négociant du temps du XVe siècle, et dans lequel on a retrouvé Cécile Karoubi. Et puis en plus, Jacques Coeur, c'est quand même un joli nom pour l'école. Merci beaucoup Gilles pour l'introduction. Alors effectivement, on a beaucoup travaillé pour rendre ce campus de Champéret le plus agréable possible pour notre communauté étudiante. Alors pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on trouve sur le campus de Champéret? Bien évidemment, des amphithéâtres, des salles de classe, une bibliothèque, mais au-delà des choses très classiques qu'on peut trouver dans un établissement d'enseignement supérieur, on a créé des espaces assez innovants, en tout cas sur lesquels nos étudiants étaient pas forcément, enfin qu'on n'avait pas à République. On a par exemple mis en place des lounges, donc des espaces détente pour nos étudiants répartis sur différents niveaux du campus. Ça représente plus de 1000 mètres carrés. Ils peuvent à la fois se détendre, travailler. Donc concrètement, dans ces salles, on trouve aussi bien des tables pour travailler que des baby-foot, des billards. C'est vraiment des lieux que nos étudiants se sont très très vite appropriés et on est vraiment contents. On a réussi à recréer un couloir des assos, même s'il est très différent de ce qu'on avait à République. Donc on a une vraie vie associative qui s'est bien emparée des lieux. Et puis on a également des meet-up, ce qu'on n'avait pas du tout à République. Donc ces meet-up, c'est des salles qu'on peut réserver, soit pour travailler, soit pour avoir des échanges individualisés. Donc voilà, pour l'instant, il semblerait que nos étudiants s'approprient parfaitement nos nouveaux locaux, même si c'est différent. C'est notre rôle en tant que communauté aujourd'hui, aussi bien professeurs, étudiants que collaborateurs, de nous approprier ces nouveaux espaces. Mais il semblerait que pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, la visite de Champéret est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Mais il y a d'autres endroits dans Paris où on peut trouver l'école. Évidemment, à République, notre chère République, mais qui est en travaux pour 4 ans, le temps de se faire rénover. Également du côté de Montparnasse, rue Armois-Moisan. Et puis, il y a des bureaux pas loin d'ici où on peut rencontrer tous les membres de l'association des alumni et de la fondation qui est à l'initiative de cette vidéo. Bon, ça, c'est Paris, mais ESCP, évidemment, c'est les autres campus qu'il y a à Londres, qui est actuellement en travaux pour s'agrandir. Madrid vient d'ouvrir son nouveau campus. Turin ne va pas tarder à le faire. Et Varsovie, qu'il ne faut pas oublier. Et la Fondation contribue à cette rénovation générale qui fait que l'école conforte sa position de principale, unique école pan-européenne. Et donc, vous être fiers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et vous souhaite peut-être à tous une nouvelle visite. À bientôt.